Dans cet épisode, nous allons voir comment interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire peut-être demander une information à l'utilisateur qu'il va saisir et puis en faire quelque chose dans notre code. Après, nous allons voir comment faire de la concaténation. Peut-être c'est un terme que vous ne connaissez pas, mais c'est l'occasion de comprendre cela. Après aussi, nous allons voir comment faire une conversion d'un type vers un autre. Par exemple, convertir une chaîne de caractères vers un nombre. Donc, avant tout, je vais parler d'un opérateur un peu spécial. Il s'agit de l'opérateur plus. D'accord? En plus de faire des additions, il permet de faire ce que l'on appelle des concaténations entre des chaînes de caractères. Donc, une concaténation, en fait, consiste à ajouter une chaîne de caractères à la fin d'une autre. D'accord? On va essayer rapidement de faire un exemple. Je vais effacer tout ceci. Déclarer d'abord une variable que je vais appeler par exemple salutation, comme ceci, égale bonjour, comme ceci. Je mets point virgule, ou bien je mets virgule pour pouvoir continuer par déclarer une nouvelle variable et affecter une valeur à cette variable. Donc à cette variable, j'affecte la valeur ozon, c'est-à-dire c'est le nom. Très bien. Maintenant, on va afficher le résultat. Et dans le résultat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire résultat égale à salutation plus non. Très bien. Donc, dans ce cas précis, vous allez voir que j'ai fait la somme de deux variables. Nous allons aller voir ce que ça va donner comme résultat. Et pour voir le résultat, je vais utiliser la fonction alerte pour afficher le résultat. Très bien. Donc, rappelez-vous que j'ai fait appel un instant. Voilà, j'ai fait appel au fichier JavaScript dans le fichier HTML ici. Je vais aller lancer le fichier HTML dans le navigateur afin qu'on puisse voir le résultat. Donc, je double-clique sur le fichier. Très bien, si vous regardez très bien, ça nous a affiché bonjour ozon. Hein, d'accord. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace entre les deux mots. En effet, la concaténation respecte ce que vous avez écrit dans les variables à la lettre près. Si vous voulez avoir un espace, par exemple, entre les deux chaînes de caractères, il vous faut en ajouter un à l'une des variables. D'accord? Donc, dans notre cas ici, si je veux avoir de l'espace, j'ai la possibilité d'ajouter un peu d'espace à la fin de ozon, à la fin de bonjour plutôt, ou d'ajouter un peu d'espace au début de ozon. Là, vous allez voir que ça va mettre un peu d'espace sur le résultat final. Là, ça vous affiche très bien. Bonjour ozon avec de l'espace. Donc, voilà ce que nous appelons par la concaténation. Maintenant, autre chose aussi, j'espère que vous vous rappelez de cette façon de faire. Si je mets par exemple var number égale 3, par exemple, et puis j'écris number plus égale 2 par exemple. Quand je fais alerte number, ça va me donner combien comme résultat? J'espère que vous connaissez le résultat. Ça va donner 5 comme résultat. On va actualiser pour voir ce que ça va donner. Donc, ça m'affiche 5. Qu'est-ce qui s'est passé? En écrivant comme ceci, j'ai ajouté 2 au contenu de la variable 3 et j'ai enregistré le résultat dans la variable number encore. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons utiliser la même chose aussi avec les chaînes de caractères lors de la concaténation. Donc, ce que nous avons fait précédemment, au lieu d'écrire par exemple var résultat égale à salutation plus non, je pouvais tout simplement faire ceci. J'écris simplement salutation plus égale non. Et là, au niveau de alerte par exemple, je vais mettre alerte salutation comme ceci. Donc, je vais avoir exactement le même résultat. On va aller actualiser pour voir le résultat.
Là, vous voyez que ça vous affiche exactement salut Ozon, ou bien bonjour Ozon plutôt, comme ça a été le cas dans la première façon de faire. Très bien. Donc, pour interagir avec un utilisateur, nous allons utiliser l'instruction prompt. Tout à l'heure, ou bien depuis ce que nous avons eu à faire pour afficher une information à l'utilisateur, nous utilisons la fonction alerte. Maintenant, nous allons utiliser l'instruction prompt pour pouvoir demander une information à l'utilisateur. Au lieu, par exemple, de donner déjà une valeur à la variable nom, je peux décider de demander le nom à l'utilisateur et après, je récupère la valeur que l'utilisateur va saisir là dans la variable nom. Pour ce faire, je vais écrire tout simplement var nom égale prompt. Entre parenthèses, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire entrez votre nom. Point virgule. Et là, je peux afficher maintenant le nom que l'utilisateur a saisi. Donc, nous allons aller actualiser pour voir le résultat. Donc, une fois que j'actualise, on me demande de saisir mon nom. Mon nom, c'est Ozon. Je valide et on m'affiche très bien Ozon là-bas. Maintenant, nous pouvons essayer de dire bonjour à nos visiteurs très simplement. En faisant comment? Donc, une fois que l'utilisateur a saisi son nom, au lieu d'afficher directement son nom, nous allons tout simplement mettre... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, nous allons tout simplement mettre bonjour au début et puis concaténer avec son nom. Donc, n'oubliez pas de mettre l'espace qui est à la fin de bonjour. Donc, retournons voir le résultat. Je vais actualiser. Je vais mettre mon nom, Ozon. Et puis, on me dit bonjour Ozon. Donc, vous voyez que c'est très simple. Essayons maintenant de faire une addition avec des nombres fournis par l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, au lieu de demander le nom à l'utilisateur, je vais demander de saisir un nombre. Ici, je vais mettre nombre 1, c'est-à-dire la variable. Et ici, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Entrer un nombre. Ici, je vais écrire un nombre, comme ceci. Très bien. Je vais faire la même chose. Var nombre 2 égale à prompt. Entrer un nombre encore. Très bien. Et le résultat, ou bien je peux directement essayer d'afficher, mais on va aller pas à pas. Je vais déclarer la variable, une variable que j'appelle résultat, qui est égal à nombre 1 plus nombre 2. Point virgule. Maintenant, on va aller voir le résultat, mais pour le faire, il va falloir d'abord afficher la variable résultat. Allons-y voir ce que ça va donner comme résultat. J'actualise, on me demande de saisir ou d'entrer un nombre. Je vais rentrer le nombre 10. On me demande de saisir encore un autre nombre. Je vais saisir le nombre 9. Le résultat, ça me donne 109. Attention. 109. J'ai saisi 10 et 9. Le résultat, c'est 109. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, tout ce qui est écrit dans le champ test, dans le champ de test prompt, d'accord, est récupéré sous forme d'une chaîne de caractères. Quand je fais comme ceci, j'actualise, on me demande de saisir un nombre. Quand je vais saisir ce nombre-là, il est récupéré sous forme d'une chaîne de caractères, que ce soit un chiffre ou non. Du coup, si vous utilisez l'opérateur plus, vous ne ferez pas une addition, mais une concaténation. Dans notre cas ici, j'ai saisi 10 et puis 9, comme ceci. J'ai saisi 9. Au lieu que ça me donne 10 plus 9, ce qui fait 19, ça me donne plutôt 109. Donc, on a juste concaténé la valeur 10 et la valeur 9. Donc, c'est là que la conversion des types intervient. Donc, le concept, en fait, c'est très simple. Il suffit de convertir la chaîne de caractères en nombre. Et pour cela, nous allons utiliser comment on appelle la fonction parseInt. Très simplement. Et l'utilisation est très simple. Je vais parler de la fonction
parse int. Voilà, comme ceci, qui va prendre en paramètre ou bien en argument la chaîne de caractères à convertir en entier. Et s'il s'agit d'un nombre à virgule, là vous allez utiliser parse float, comme ceci. Donc, n'oubliez pas, il y a un E ici. Très bien. Donc, comme nous avons très bien compris, appliquons ça rapidement à ceci pour voir ce que le résultat qu'on va avoir. Donc, au lieu d'écrire tout simplement nombre 1, je vais écrire, je vais me rassurer que ce sont les nombres entiers que je vais saisir. Donc, je vais utiliser parse int comme ceci, entre parenthèses, et là, je mets nombre 1. Donc, je fais la même chose aussi pour nombre 2. Je vais écrire parse int, entre parenthèses, nombre 2. Maintenant, allons-y voir ce que le résultat. Très bien, je vais saisir toujours 10 et maintenant 9. Et là, le résultat est là. Vous allez constater que ça nous a plus donné, comment l'appelle-t-on, ça nous a plus donné 109 comme cela a été le cas, d'accord, quand nous n'avons pas utilisé la fonction parse int pour convertir la chaîne de caractères en nombre. Parlons maintenant de la conversion d'un nombre en chaîne de caractères. Il est déjà possible de concaténer un nombre et une chaîne de caractères sans conversion, mais pas deux nombres, car si vous utilisez par exemple l'opérateur plus, c'est une addition qui va s'opérer. D'où le besoin de convertir un nombre en chaîne de caractères. Si vous voulez concaténer par exemple deux nombres, je fais 2 plus 3 et que dans ma tête c'est une concaténation que je veux faire, derrière ce n'est pas une concaténation qui va s'opérer, mais c'est une addition. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour concaténer deux nombres? Donc là c'est très simple, on va juste déclarer deux nombres, ou soit au lieu de déclarer deux nombres, nous allons toujours continuer par utiliser cette conversion là. Donc, ici on est sûr que nous recevons deux nombres de l'utilisateur parce que déjà on les convertit en nombres. Très bien. Donc si au lieu de faire l'addition on veut faire la concaténation, il suffit d'ajouter par exemple comme ceci. Vous ajoutez simple quote ou double quote à l'intérieur. Donc vous concaténez déjà cette première partie là avec du vide et cette partie aussi avec du vide, ce qui va donner une concaténation. On va essayer d'exécuter et puis voir ce que ça donne. Donc si je mets toujours 10 et puis 9, le résultat, vous voyez, ça donne 109. Ça ne donne pas la somme de 10 et de 9, ce qui devrait normalement nous donner 19. Donc, vous voyez que c'est très facile. Là, nous savons convertir une chaîne de caractères en nombre et un nombre aussi en chaîne de caractères en concaténant, d'accord, ce nombre-là avec juste de l'espace vide.